je vous présente à nouveau l'observation du patient qu'on a fait tout à l'heure par voie transbronchique. Le patient qui avait le nodule prébronchique droit dans un contexte de BPCO. Et on proposait de faire une écho-endoscopie par voie transœsophagienne pour essayer de ponctionner les ganglions de ce patient. Donc je repasse la parole à la salle et Marc Marté. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est un bilan médiastinal avec l'écho-endoscope transœsophagien, qui est un écho-endoscope classique par rapport à l'écho-endoscope transbronchique. C'est un écho-endoscope bien sûr qui est beaucoup plus gros, mais la technologie des deux appareils est exactement la même. Et en particulier, il faut savoir que quand on introduit ces aiguilles qui sont assez rigides avec des gaines plastiques assez rigides dans ces canaux opérateurs, d'autant plus qu'ils sont fins, il faut être très prudent et dès qu'il y a la moindre résistance, il ne faut absolument pas forcer. Et il faut redresser l'appareil en débéquillant pour passer la gaine de l'aiguille. Ça, c'est très important, quel que soit l'appareil. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur l'écho-endoscope qui a été utilisé. Là, je suis par voie transgastrique. Donc, tu peux leur montrer le rein. On a la queue du pancréas que vous voyez ici, d'accord. Voilà, vous avez ici la veine splénique et l'artère splénique à côté, le rein gauche, d'accord. Voilà, et on va jusqu'au niveau de, on essaie d'aller jusqu'au niveau de l'île de la rate. L'idée, c'était de voir si on avait la surrénale pour essayer de vous montrer s'il y avait une lésion surrénalienne éventuelle. Je ne vois pas de lésion surrénalienne particulière. Je pense que la surrénale, c'est le trait hypoéchogène qui est devant nous, là. Ouais, voilà. Ici. Et il n'y a pas de lésion évidente de la surrénale. Il faut toujours les regarder en cas d'adénocarcinome bronchique parce que c'est une zone de métastase. Et régulièrement, ça arrive qu'on trouve des lésions nodulaires, parfois même pas vues au scanner, et que l'on biopsie et qui sont positives. Alors maintenant, je vais aller vers le tronc cœliaque. En fait, la voilà, la surrénale, elle est là, juste devant vous. Là, voilà. C'est cette image hypoéchogène qui circule avec en aile de mouette, classiquement dite en aile de mouette, voilà, qui n'est pas nodulaire, qui est ici. D'accord ? Voilà, donc il n'y a pas de lésion d'allure métastatique sur la surrénale gauche. Encore une fois, c'est très important de regarder. On va se porter maintenant sur le tronc cœliaque. En faisant un petit peu de rotation, on va essayer de récupérer. Voilà, nous avons ici maintenant l'aorte abdominale avec le tronc cœliaque et puis dessous l'artère mésenterique supérieure. Voilà, d'accord. Donc c'est cette zone où on cherche des adénopathies cœliaques, et c'est cette zone également où on fait les neurolyses cœliaques quand on a besoin de traiter par exemple des cancers du pancréas hyperalgiques ou certaines pancréatites chroniques. Voilà, il n'y a pas de lésion très inquiétante, en tout cas pas d'adénopathie suspecte de la région cœliaque. Donc on va remonter dans le médiastin. Voilà. Et quand on arrive au niveau du médiastin, on tourne l'endoscope. Alors, quand on n'a pas une vision circulaire, vous avez ici les cavités cardiaques gauche. On va réduire la fenêtre. Voilà, vous voyez les valves mitrales qui battent ici. D'accord. Ensuite, les sigmoïdes aortiques qui sont là. Et puis, on va dérouler un peu l'aorte thoracique ascendante, qui est juste en dessous, là. L'aorte thoracique ascendante, voilà, là. Et dans l'angle, vous avez l'artère pulmonaire. D'accord. Donc, quand vous avez l'artère pulmonaire, ici, vous êtes dans la région, bien sûr, sous-carénaire. Hein, Marc, tu es d'accord? Et donc, effectivement, on a des ganglions qui sont là. Vous les voyez. Alors, on va peut-être augmenter un peu la fenêtre maintenant. Alors, ces ganglions ne sont pas forcément inquiétants. Ils sont triangulaires. Celui-là, il a un centre un peu échogène, un peu liquidien. C'est la médullaire du ganglion. Il n'est pas forcément, c'est assez régulier de trouver ce type de ganglion dans la région sous-carénaire. Alors, en faisant un petit peu de rotation, il y a un autre ganglion qui est un peu différent à côté. Le voilà, ici. Voilà. Qui n'a pas de centre échogène, qui est un peu triangulaire lui aussi, naviculaire, je dirais. Alors, on pourra toujours discuter, est-ce qu'il faut les ponctionner ou pas, ces ganglions? Bon, on pourrait faire un peu d'élastographie, je ne sais pas s'il y a le module d'élastographie sur ces ganglions, pour savoir si... ils sont bleus, ils sont à composante tissulaire peut-être tumorale dure, je ne sais pas. Est-ce qu'on a le module d'élastographie sur celui-là? Il y est? Marc, tu peux le mettre? Oui, maître. Oui, mon maître. Voilà, Marc va vous mettre l'élastographie. Je ne mets rien
Voilà. Il ne faut pas que la fenêtre soit trop petite. Il ne faut pas que la fenêtre soit trop petite, ouais. Non plus, Ni trop grande. ni trop grande, ouais. Voilà, alors un aspect, je pense. Ouais, il est, vous voyez, il est assez vert. Ouais. Voilà, il est assez vert et rouge, il n'est pas très bleu. Non. Il fait assez adénopathie inflammatoire. Hein. Tout à fait. Voilà. On peut même prendre le on peut mesurer maintenant, puisqu'avant, on n'avait qu'une appréciation qualitative sur la couleur de l'élastographie. Et maintenant, il y a un logiciel qui permet de quantifier le ratio d'élastographie. On prend le Voilà. ganglion, on prend de la graisse normale. Et on fait le ratio par rapport à un tissu non tumoral. Et là, on est à 2,5, donc on est inférieur. Alors, on a publié donc, à 10, le cut-off à 10-12 pour les ganglions. Là, on est à 2,5, là, c'est un ganglion qui est probablement C'est un ganglion inflammatoire. Hein. Oui. Bon, déjà, les caractéristiques échographiques, maintenant l'élastographie, sont très en faveur. Voilà. Là, t'étais bien. Là. Vous voyez que c'est pas facile de stabiliser l'image. Hein. T'as pas l'air plus Ça dur, reste quoi. vert, mais bon. Tu peux essayer de faire la ponction. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Je fais T'as- quand même une t'as- ponction t'as- là-dessus, t'as- quand T'as même. bien Hein. regardé la région cervicale ou Je vais regarder la région cervicale, mais je serais assez tenté de Ouais. faire quand même une Oui, ponction sur ouais, cette petite zone ouais. hypoécogène de la corticale. Hein. Ouais, ou alors c'est une zone. Celui d'à côté, il y avait aussi un Il petit. y a une de l'autre d'à côté aussi, oui. Oui. Elle était peut-être plus nette à côté d'ailleurs. Donc je vous avais dit que j'allais, avant de ponctionner la petite lésion hypoécogène de la corticale de ce ganglion sous-carénaire que vous revoyez ici, là, je vous avais dit que je vais aller explorer le médiastin supérieur au-dessus de l'étage des crosses pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres lésions. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en remontant au-dessus de l'étage des crosses. Donc là je remonte, je vais vous montrer. Ici donc la crotacée gauche, je vais remontrer la voilà. Et vous voyez ici, c'est en fait cet épaississement hypoécogène qui est un épaississement pleural, refoulant le liseré aérique, voilà, qui est un épaississement pleural d'allure métastatique. Vous voyez? Qui refoule l'air. Donc ça, il va falloir le ponctionner, parce que s'il y a une localisation tumorale, elle est là. Hein. C'est au-dessus de l'étage des crosses, je vais vous montrer, c'est donc sur le bord droit de l'œsophage, au-dessus de l'étage des crosses. Je vais vous montrer en tournant, vous voyez, je tombe sur la crosse, le sommet de la crosse de l'aorte qui est ici, et je passe à droite, et vous allez voir, vous voyez, ici, pour vous expliquer, ici on a la paroi de l'œsophage qui est là, avec la musculeuse de l'œsophage, et vous voyez qu'on ne voit pas le liseré pleural normalement, qui n'est balisé que par cette zone aérique, qui est l'interface aérique. Par contre, quand on passe sur... Remonte là. voilà, je vais remonter. Voilà. Voilà. Ici, Je le tiens. voilà. Vous voyez bien que entre la paroi de l'œsophage qui est ici et le liseré aérique, il y a une distance. Alors bien sûr, c'est variable avec... voilà. Voilà. D'une lésion qui est hypoécogène, qui est en fait un épaississement pleural, probablement tumoral. Donc je vais le ponctionner. Alors toute la difficulté, c'est de ne pas traverser complètement le liseré, enfin l'épaississement, parce que sinon, ça veut dire que vous vous trouvez dans la plèvre, et donc vous avez un pneumothorax. Voilà. Donc il faut que le patient dorme bien, il faut que l'endoscope soit bien stabilisé, comme ça, voilà, dans cette position. Et moi, je vais faire la ponction. Donc il faut que mon endoscope soit bien stable. Alors je peux la bouger avec les réacteurs, vous voyez. Voilà. Et moi, je vais sortir ma gaine, mon aiguille maintenant de la gaine, vous la voyez. Alors, je fais doucement. Là, je traverse la paroi de l'œsophage. Voilà. Et là, je suis rentré doucement dans la plèvre, dans l'épaississement hypoécogène de la plèvre. Donc maintenant, on va se mettre à l'inspiration. On prend le cliché, s'il vous plaît. Voilà. Si on peut m'enlever le mandrin. Alors j'essaie de ne pas mettre trop d'angle avec les réacteurs, parce que si je mets trop d'angle, je vais arriver tout de suite sur l'air. Hein. Voilà, donc on peut mettre à l'inspiration. Et donc j'essaie d'être le plus oblique possible. Voilà, vous voyez, je change avec le béquillage. Voilà, pour changer d'orientation. Alors on n'est pas inquiet parce qu'il y a un pneumologue avec nous, donc s'il y a un pneumothorax, il va nous aider. Mais il me dit qu'il n'a pas ses instruments. Alors c'est embêtant. On voit bien quand je repousse avec l'aiguille, hein,
l'épaississement. Et vous voyez que je maintiens toujours le bouton sur le doigt sur l'aspiration, parce que sinon, en poussant l'aiguille, je fais un appel d'air et j'envoie de l'air. Vous voyez, là, j'avais envoyé de l'air, donc j'aspire et je vois. Vous voyez, je suis juste au contact, vous voyez, du liseré avec. Hein. Je suis à un demi-millimètre, il ne faut pas aller plus loin. Voilà. Donc j'essaie de faire plusieurs passages. Oui. Ce que vous montre Marc Barthès, c'est que pour ne pas multiplier les ponctions, il change d'orientation de l'aiguille pour avoir différents trajets et une ponction plus performante. Et d'ailleurs, dans la littérature, il y a une confusion entre le nombre de passages et le nombre de trajets. Hein. Donc c'est très difficile de se faire une opinion claire. Donc voilà, tu fais 10 trajets. Je fais 10 trajets, je ferme, hop, et on va regarder. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est dans ces cas-là, c'est des lames. Vous avez des lames de cytologie. Donc je vais sortir mon aiguille et passer l'aiguille sur de lames. Voilà, vous avez l'image endoscopique, voilà. Enfin, l'image caméra. Donc, je passe l'aiguille sur la lame et souvent, je mets le bout de l'aiguille aussi comme ça. Et surtout, je n'écrase pas et je laisse sécher à l'air. Voilà. Ensuite, je vais enlever la seringue et je vais purger avec du sérum physiologique dans le cytolite. Puis là, ouais, c'est là. Voilà, alors il faut ouvrir le pot. Voilà. Voilà, on a vu du matériel passer. Attends, on va présenter Attendez. là. Voilà, on a des fragments tissulaires dans le cytolite. Vous pouvez voir le fond du pot. Voilà, donc on a une microbiopsie, une cytologie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et j'espère qu'on aura une réponse anatomopathologique correcte.